célébrons le Ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Eh bien, chers téléspectateurs, aujourd'hui sur la table de discussion, la loi qui marque une avancée pour le bien-être et la sécurité des femmes et rappelle l'importance de la lutte pour une société plus équitable et sécurisée. Évoquons, chers téléspectateurs, dans ce matin bonheur de ce mardi, mardi du droit, l'article 427 du nouveau code pénal en Côte d'Ivoire qui vise à renforcer la protection des femmes contre les violences et à garantir leurs droits. Quelle compréhension faire de cette loi? Comment la matérialiser dans notre quotidien? Eh bien, ce sera dans quelques instants avec nos invités, ceux-là même qui vont agrémenter ce beau moment que nous allons passer ensemble. Et à côté, bien sûr, de l'actualité avec l'intégrale en compagnie de Renaud et le Dr Topégueux, nous allons vous permettre de vous ramener un peu dans le temps avec les goûters. Oui, les goûters de votre enfance. Tout simplement. Et on parlera beauté avec une reine de beauté qui sera dans ce studio. Une avalanche d'invités pour un mardi magnifique dans cette émission. Allez, on va recevoir Renaud d'abord. Hein? Avec lui, on va recevoir toutes les autres. Très cher, comment ça va? Ça va, super. Ouais. Ça peut aller? Bien dormi? Oui, bien réveillé? Bien réveillé. Ouais. Et on est d'attaque, on est mardi aujourd'hui. On est mardi aujourd'hui. On a besoin de plus d'énergie parce ben oui. voilà, on va faire un décryptage complet de l'actualité. De l'énergie, on en aura parce qu'on aura des goûters de nos enfances. Oui, ouais. J'ai vu l'invitation dans le studio. Ah ouais, avec la table qui est dressée là-bas. À droite, là, c'est pas bon. Hein? On va manger ce matin. Et puis, petite info, tous ceux qui gênent aujourd'hui ont commencé à faire les réservations pour le soir. Bon, c'est la bonne démarche en plus, ben oui. Parce qu'ils ne peuvent pas manger ce matin. Ben oui. Bon, nous, on n'a pas jeûné aujourd'hui. Hassan Diaye, bonjour. Docteur Topégueux qui va venir, voilà. L'intégrale de la revue. J'aime bien la couleur ce matin. Oui, très colorée. Que vous nous offrez. Sandrine Adon, aujourd'hui, là, c'est que des couleurs hein, dans cette émission. C'est un mardi coloré, hein. Installez-vous donc. Ne devrait pas se mettre à côté de toi, sinon ça va faire les couleurs de l'Africain. Ah bon, hein? Qui est Africain ici? Bon. Il y a des... Suis mon regard. Il y a des Africanos ici. Bon, on vous fait un petit coucou. Alors, on va donc dérouler cette émission, l'a dit Renaud, l'intégrale aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, oui. On a un grand et gros décryptage de l'actualité. C'est bien cela. Et je veux dire, en parlant d'actualité, récemment, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont produit une déclaration dans laquelle ils appellent à des élections apaisées. Et donc, on va en parler forcément. Et puis, autre sujet dont on saurait faire l'impasse là-dessus, c'est l'affaire d'expropriation de l'eau. On sait que récemment, la direction de la surveillance du territoire a produit un document dans lequel, bien évidemment, ils appellent les autorités frontalières à ne pas laisser sortir de la Côte d'Ivoire les deux suspects principaux, donc Komé Bakary et un autre dont on va parler tout à l'heure aussi. Et puis, hier, la Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Gambie. Et donc, ça aussi. Bon, même si c'est difficilement, on y est arrivé. C'est le résultat qui compte. Le résultat qui compte. Le résultat qui compte, donc. On va en parler aussi. Oui, bien sûr. Et donc, vous avez un peu ce dont on va évoquer hein, dans cette émission, dans cette rubrique, avec cette affaire hein, qui a fait polémique sur les réseaux. Les choses commencent à bouger. Oui, puisque les autorités judiciaires ont décidé de reprendre l'affaire en main, d'où l'interdiction de sortie du territoire qui a été émise à l'encontre des deux principaux suspects. Et bon, telles que vont les choses, on est vers le dénouement. Bon, on l'espère. On espère bien. Alors, on va donc parler droit hein, avec Sandrine Adon, protection de la femme. Oui, et spécifiquement avec le code pénal. Donc, ce qui peut emmener les gens en prison. Ah, voilà. C'est vrai qu'on n'aime pas trop cette partie. On a mis les pieds dans le plat même. C'est vrai qu'on n'aime pas trop cette partie du film là. Hein? Ce serait intéressant, ça va nous permettre de mieux cerner l'affaire des deux gros suspects qui ne doivent pas sortir du territoire. Elle va nous aider à décrypter ça aussi. Oui, ah bon, hein? D'accord, pourquoi pas? Non, elle va nous donner son avis hors antenne. Mais si on ramène ici, on dit selon Sandrine Adon. Non. Ah bon, ok. Allez, voici le petit programme pour aujourd'hui. Et j'ai dit, on va recevoir une reine de beauté dans cette émission. Et on va vous ramener dans notre enfance avec les jaunes, les beaux flottos, aller-retour. Enfin, bref.
Vous aurez tous avant la fin de cette émission. À tout de suite. Bonjour, un concept RTI. Après la publication de la liste électorale provisoire, c'est la veille d'armes dans les états-majors des parties prenantes. Société civile, partis politiques et autres forces vives, tous s'activent pour offrir à la Côte d'Ivoire un scrutin sans violence. À 7 mois de la présidentielle, quelle peut être la contribution de la société civile pour des élections apaisées? Quelle solution pour éviter des dérives? Réponse dans le débat politique de ce mardi 25 mars à partir de 20h50 sur RTI 1. Thème présidentiel 2025. Quel apport de la société civile pour un scrutin sans violence? Présentation Hamza Diaby. Amis téléspectateurs, chers parents, chers petits amis, bonjour et bienvenue sur RTI1 pour le rendez-vous de notre famille, de nos enfants. Ici c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. C'est comment la famille de ce VC Didier Man, créateur concepteur de la pression Wawadé. Je serai là ce mercredi à Awani. Mercredi 15h05 avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI1. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Accueillons, donnons, savourons, partageons, rions, sucrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Topé. Bonjour. Bonjour Renaud. Ça va? Très bien, avec merci. Avec les belles couleurs de la sec mimosa. Hein. Oh là là, merci. Et avec vous aujourd'hui, docteur, on a 5 sujets à traiter. On commence avec cet appel lancé par les évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour des élections apaisées en octobre 2025. Effectivement, Renaud, le clergé catholique a appelé récemment à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mais c'est normal, il s'adresse à tous les acteurs qui entrent en ligne de compte dans le processus électoral. Oui. Et ce message-là, il est adressé aux partis politiques, oui, aux médias, oui, qui sont des acteurs importants dans le traitement des élections en Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Ce message est également adressé aux forces de l'ordre. En tout cas, il est adressé à tous ceux... Et à toutes les couches de la société exactement, ivoirienne. À toute la population, à oui, tous ceux ou toutes celles qui, de près ou de loin, vont participer au processus électoral. Mais ce n'est pas la première fois. Hein. Oui. Le clergé, la religion, les religieux ont couramment une tendance à s'inviter, oui, voilà, à s'inviter dans le débat politique. Je pense que c'est aussi un devoir pour eux, selon eux. Oui, ils font bien de le faire aussi. Exactement, parce que dans leur, parmi dans leur leurs mission, fidèles, oui. Dans leur mission, vraiment, ils prient pour la paix. Oui. Donc, pour eux, il faut sensibiliser avant les événements. Parce qu'on ne veut pas revivre les mêmes événements qu'on a vécu récemment. Voilà, ce passé douloureux, on ne veut pas le revivre. Donc, il faut éviter de remettre en place tous les ingrédients pour ne pas que l'histoire se répète. Justement, et nul n'a intérêt à ce que l'histoire se répète. Et justement, le clergé catholique a fait, dans sa déclaration, un appel très méthodique. Hein. Ils ont parlé tant au gouvernant, à la commission électorale indépendante, vous l'avez dit, aux partis politiques, aux guides religieux aussi, puisque eux-mêmes, ils se remettent en cause, puisqu'ils font partie de la société. Il ne faut pas envenimer les choses. Oui. Dans les médias, il ne faut pas utiliser le mot dur, il ne faut pas inciter à la haine, il ne faut pas inciter à la violence. Aux religieux, attention. Aux populations également, attention à ne pas créer des situations tendancieuses et tendant à créer la discorde et le désordre dans le pays. Aux forces de l'ordre, il faut respecter la loi et respecter leur éthique et leur déontologie.
Voilà. Et je pense que chacun est pour son compte dans le message des évêques. Et justement aussi les jeunes qui sont les forces vives de la nation, à qui les évêques aussi ont demandé bien évidemment de se départir de tout ce qui est politique et surtout de ne pas se laisser instrumentaliser par les acteurs politiques. C'est nécessaire parce que la Côte d'Ivoire est majoritairement jeune, majoritairement composée de jeunes. Donc, c'est un appel qui a tout son sens ici. Appel qui a tout son sens et qu'on espère qu'il sera entendu par toutes les couches de la société ivoirienne parce que, comme vous l'avez dit, nul n'a envie de revivre les événements douloureux qu'on a connus par le passé à l'occasion des élections en Côte d'Ivoire. On parle d'autre chose et surtout de ce sujet qui refait surface, cette affaire de fraude sur les diplômes à la douane qui avait été révélée récemment et on pensait qu'on en avait fini avec, mais que non. Un autre sujet fait surface et cette fois, la ministre Anne Ouloto qui démasque de nouveaux fraudeurs. Oui, Renaud, la tentation est grande, il faut le dire. Vous verrez que ces faux diplômes, c'est général dans toutes les administrations, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Comme le dit l'adage, c'est l'oiseau qu'on a attrapé en train de manger le mil qu'on a appelé le mange-mil. Exactement. Ils sont beaucoup plus nombreux, justement, dans les ministères ou dans les administrations à prime, il faut le dire ouvertement. Et donc, on constate même une saignée des autres ministères vers les régies financières, vers les ministères à prime. Et donc, cela occasionne, favorise la fraude. Il faut faire attention. Donc, je pense que c'est un message en même temps qu'il faut lancer à toutes ces personnes qui rêvent de travailler dans ces ministères. Après, il ne faut pas tricher. Parce que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Il ne faut pas tricher. Parce qu'aujourd'hui, la justice a déballé la grande artillerie pour pouvoir mettre à nu tous les fraudeurs dans l'administration. Et ce, sous la houlette, justement, du ministre de la fonction publique, Anne Ouloto. Oui, justement, la ministre d'État qui a dit que plus jamais aucun fraudeur ne sera toléré dans l'administration ivoirienne. Et donc, les investigations se poursuivent pour démasquer tous ces fraudeurs qui passent par des circuits frauduleux. Mais Renaud, l'affaire est devant la justice. Oui. Voilà, il y a eu déjà 2 audiences à ce sujet, donc c'est sérieux. Voilà. Et ceux qui ont été démasqués récemment, ils sont au nombre de 30 dans la fonction publique et 15 qui appartiennent aux douanes. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je pense que le premier responsable de douane a pris sur lui de lui-même faire des enquêtes en interne. Il a assuré que plus jamais de fraudeurs, on comptera de fraudeurs dans les rangs des douaniers. Et justement, c'est tout ce qu'on espère aussi pour avoir une administration ivoirienne propre. Voilà, loin de la corruption. Loin de la corruption, voilà, c'est le premier geste, c'est le premier pas à poser. Justement, parce que tous ceux, selon la ministre d'État, qui utilisent des circuits frauduleux pour accéder à la fonction publique, deviennent eux-mêmes des acteurs de la fraude et ils l'organisent. Bien sûr. Et justement, on va passer à un autre sujet aussi. On sort de cette affaire de douane et on attaque une autre affaire. C'est l'affaire d'expropriation de l'eau qui fait grand bruit depuis plusieurs mois ici en Côte d'Ivoire. L'affaire dite de Djorobité ou Bessikwa. Exactement. Et, même l'affaire dite de Komé. Oui, de Komé Bakary, pour ne pas le nommer. Célèbre oui. Dans les réseaux et sur les réseaux sociaux, il est devenu célèbre. Tristement, tristement célèbre. Mais malheureusement, les médias ont fini par avoir raison de cette affaire-là. Et le gouvernement s'en est saisi à nouveau pour voir plus clair, mieux clair dans cette affaire. Et donc, il est interdit, ces 2 messieurs sont interdits de sortir du territoire ivoirien. Selon une note émise par la direction de la surveillance du territoire. Et donc, Komé Bakary plutôt et Traoré Nyumivier, celui qui est considéré comme son complice dans cette affaire. Et ils sont les 2 suspects principaux dans cette affaire qui concerne plusieurs affaires. Bon, cette affaire qui en a révélé plusieurs autres. Exactement, plusieurs autres affaires. Mais bon, je pense que c'est un soulagement quand même pour toutes ces personnes-là qui ont été expropriées. C'est un début de soulagement. Donc, on espère que on va arriver jusqu'au bout de cette situation-là. Mais c'est déjà un bon pas. Oui, si les autorités judiciaires, justement, ont décidé de prendre le taureau par les cornes et se saisir véritablement de cette affaire. Exactement. Donc, c'est clair qu'on va aller jusqu'au bout. Et c'est justement pourquoi on aille jusqu'au bout de cette affaire que cette note leur interdisant de quitter le territoire. Ils ne doivent pas sortir, pour faciliter les enquêtes. Voilà. Pour qu'elles puissent arriver à terme et voir véritablement quelles sont toutes les implications de ce dossier et pour pouvoir aussi permettre aux victimes de récupérer tout ce qu'on leur a volé. Mais Renaud, c'est le lieu de tirer la sonnette d'alarme. Attention à tous ces faussaires. On ne sait pas si c'est le cas de Komé et de Traoré. L'enquête nous en dira beaucoup plus.
Hein? Oui. Voilà. Mais pour le moment, il faut quand même reconnaître que c'est un signe d'espoir pour toutes ces personnes-là. Donc, si vous êtes dans des cas d'expropriation, adressez-vous à la justice. Il y a plusieurs instances à la justice. Je pense qu'avec Sandrine pourra mieux peut-être nous développer ça dans une autre émission. Il y a plusieurs instances. Il y a la première instance, il y a le premier recours, il y a le second recours, il y a le troisième recours. Donc, il ne faut jamais désespérer. Même quand la justice ne vous donne pas raison, au premier recours, il faut aller au deuxième, il faut aller ensuite au troisième. Il faut épuiser toutes les voies de recours. Oui. Voilà. Il ne faut jamais abandonner. Exactement. Justement, en parlant de justice, les conclusions de l'enquête, en tout cas les premières conclusions, révèlent que le sieur Komé Bakary et son complice Traoré Ngoumevier auraient réussi à détenir frauduleusement le titre de propriété pour 272 lots situés principalement dans la commune de Cocody pendant près de 8 années. C'est énorme, c'est énorme. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin, fin des cabales pour eux. Bon, en tout cas, on espère. Comme le dit on attend de voir en tout cas les conclusions et puis on attend de voir aussi les décisions, les sanctions qui seront prises. On attend de voir. Mais en tout cas, bravo à l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de reprendre cette affaire pour permettre à toutes les victimes d'assainir le secteur du foncier. Oui. Je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour assainir le secteur du foncier. Oui, je pense que c'est dans cette optique-là que tout cela se passe. Il faut saluer le ministère de la Construction aussi à travers l'ADU, ce nouveau document qui permet justement de mieux voir clair dans toutes ces histoires de terrain qui aussi est à la tâche. Et merci encore, bravo à tous ceux sur les réseaux sociaux qui ont fait la veille citoyenne pour que justement les choses puissent avancer. Allez, on parle d'autre chose. Docteur Topé, la Côte d'Ivoire est classée premier pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a de quoi. Bon, quand on a la Tchéquie, on a le Garba, on a les éléphants de Côte d'Ivoire, on a la CAN 2023. Oui, bon, je pense que voilà, c'est pas un pas de controverse. La Côte d'Ivoire est un pays où il fait beau vivre. Vous voyez, on a beaucoup de mer, on a beaucoup de chaleur ici. On a pu le constater pendant la CAN. Oui, la meilleure CAN jamais organisée. Exactement, mais c'est parce que c'est un pays chaleureux. Comprenez, les Ivoiriens aiment la joie. Et je pense que c'est de tout cela qu'il est question ici. Oui, et puis la Côte d'Ivoire, on le sait, les Ivoiriens ont l'art de tout tourner en dérision. Exactement. Peu importe la situation, exactement. On trouve le moyen d'en rigoler. Et oui, mais Renaud, donc si tu es stressé, mais viens à Abidjan. Oui. Viens à Abidjan, passer un bon week-end, une semaine, et tu verras que tu seras déstressé, tes problèmes seront résolus. Donc je pense qu'on peut le dire, la Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Et je dis, c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire en 2023 déjà avait été classée pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest et on ne fait que revenir au devant de la scène. Mais Renaud, il faut le dire, c'est une université quand même. Oxford, c'est pas n'importe quelle université. Une université importante de renom, influente, qui fait justement cette étude-là et qui en tire les conclusions. Que la Côte d'Ivoire est le premier pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je veux dire, si vous n'avez pas la joie ou si vous ne vous sentez pas bien, venez, faites un tour ici à Abidjan. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à voir ici, de quoi vous rendre heureux, à vous procurer beaucoup de bonheur. Faites un tour ici en Côte d'Ivoire. Bon, ici, il y a des gens qui ont apporté encore un peu plus de joie aux Ivoiriens. Hier, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Renaud. Qui ont fait l'essentiel hier. Qui ont fait l'essentiel hier. On a eu chaud. On a eu chaud. Oui, mais bon, l'essentiel est acquis. On a prié. Donc, vraiment, bravo. Quand même, bravo, parce que nous sommes au large encore. On reprend, je pense, la tête du groupe. Oui, on reprend la tête de notre groupe. Et bon, moi, ce que je retiens, c'est que Sébastien Haller a de nouveau marqué avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et là, c'est tout. Nous, on a aimé. On a aimé. Mais bon, je pense que pour les prochaines échéances, il faut être encore beaucoup plus concentré. Il faut éviter de faire beaucoup d'erreurs individuelles et collectives. Parce qu'on a eu chaud. On a eu chaud. On a eu chaud. L'UTT, les parades, les arrêts décisifs. Oui, de Yaya Fofana. Renaud, franchement. Je ne sais pas ce qui allait se passer hier. Ça aurait chauffé. Oui. Mais je veux dire, le fait que la Côte d'Ivoire soit le plus heureux du monde, peut-être que ça a joué dans la balance. Bien sûr, bien sûr. Les Côte d'Ivoire qui n'ont pas voulu gâcher cette joie-là et qui ont remporté le point du match. Exactement. Les 3 points ont été remportés. Et puis, il faut savoir que pour les prochains rendez-vous, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire sera le 8 juin en match amical contre la Nouvelle-Zélande, en juin 2025 contre le Canada. Et puis, pour les prochaines journées, donc les 7e, 8e et 9e journée, la Côte d'Ivoire sera face au Burundi, au Gabon et face aux Seychelles. Et donc, on a toutes nos chances. Oui, on a encore toutes les cartes en main. Les éléphants ont toutes leurs chances. Oui. C'est jouable. C'est jouable, on a encore toutes les cartes en main et bon, on espère pouvoir être mondial et c'est ce que Faye Mers nous a promis et on croit dur comme fer en lui. On sera au mondial 2026 Oui, on sera au mondial.
En attendant... Je prépare déjà mon billet. Bon, en tout cas... Donc, il faut faire comme moi, hein, on se prépare pour le mondial. Bon, que ce soit sur le site ou en Côte d'Ivoire, en tout cas, on prendra plaisir à suivre le match. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils y seront. Bien sûr. Parole de Dr Topé. Oui. Et surtout, on compte sur les éléphants. Allez, bien sûr. Docteur, on s'arrête ici. Oui, merci pour Renaud. Ce numéro de la revue des Unes dans la joie. Dans la joie, dans les couleurs. Dans les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. On passe le relais à Thierry Joël pour la suite de Maté Bonheur. Merci beaucoup à Renaud et à Docteur Topégue. Merci beaucoup. Hein? Merci Thierry. Et puis merci pour les couleurs ce matin. Très à sec et tout. Merci beaucoup Renaud. Merci. Et on rappelle que les éléphants ont gagné hier. Oui. Nous sommes dans cette belle période d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Oui, exactement. Je pense qu'ils sont classés premiers en ce moment. Oui, premiers de leur groupe. Du groupe. On a repris la tête du groupe au Gabon. Bien sûr, voilà, bien sûr. Qui nous avait devancé après le match contre le Burundi. Oui. Là, on a repris la tête du groupe. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, cette information concernant, bien sûr, les éléphants de Côte d'Ivoire m'amène à vous dire que nous avons ces pays africains, ces pays frères et amis qui séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire et dont les équipes nationales jouent ici, dans nos stades, nos beaux stades. Voilà. On en profite pour faire un petit coucou à M. Ernest Darbou. Il est consul du Bénin en Côte d'Ivoire. Eh bien, monsieur le consul qui incite, bien sûr, toute la communauté béninoise à venir soutenir les guépards du Bénin qui vont jouer, bien sûr, avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est plus les écureuils. Hein. Depuis un bon moment maintenant, ce sont les guépards. Voilà, c'est plus effrayant. Hein. Donc, voici un peu. Venez soutenir tout simplement vos équipes, vos communautés, bien sûr, les équipes nationales de vos pays. Donc, n'oubliez pas, le Bénin, hein, direction le stade Félix-Houphouët-Boigny à 12h. Pour soutenir les guépards du Bénin. Allez, nous on poursuit cette émission et on va donc recevoir dans cette émission une dame. Elle est reine de beauté. Je vous ai dit, ça va être l'un des chapitres de cette émission. On va parler maintenant beauté et juste après, on pourra décortiquer le droit de la femme avec Sandrine Adon. Sandrine, ça peut aller? Ça va. Ça va bien? Ça va très bien. La senteur africaine que nous avons derrière ne te dérange pas trop? Pas du tout. Ça t'inspire plus? Beaucoup plus même. Oh là là, quand on sait qu'il y en a qui ne gênent pas aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Elle est première Saraman, comme on dit. C'est vrai que le concours Miss Côte d'Ivoire, on dit première dauphine, deuxième dauphine. Mais lorsqu'on parle de reine Aoulaba d'Afrique, on parle de Saraman, tout simplement. Yoro Sandra est avec nous. Elle va venir. Venez, venez, venez. Venez chez vous. Venez à la maison. On s'installe. Voilà. Voilà. Ça peut aller. On est bien installé. Voilà. Je vous ai dit, elle est reine, vraiment dit reine d'Afrique, hein, reine Aoulaba. Elle est première Saraman de ce magnifique concours hein, qui permet de montrer la beauté africaine, cette beauté que nous avons aussi chez nous. Alors, Yoro Sandra, on est première Saraman. Déjà, félicitations. Hein? Ça a été quand? Ça s'est passé en août, le 3 août. Le 3 août. Ah, le jour de mon anniversaire en plus. Donc, j'étais concentré sur mon anniversaire. J'ai raté. Hein. J'ai raté. Oh là là. Un beau spectacle. Oh là là. Mais pourquoi c'est tombé un 3 août? Pourquoi c'est tombé donc un 3 août? Alors, avec elle, on va en quelques minutes parler d'elle hein, en tant que femme, en tant que reine de beauté aujourd'hui. Elle fait partie de c'est un trio? Oui, c'est un trio. C'est un trio. Donc, on a la reine, oui. On a première Saraman. Et deuxième Saraman. Deuxième Saraman. D'où est venue cette idée de participer à ce concours? Bon, déjà, j'ai été poussée par ma maman. Oui. Voilà, et à vrai dire, j'avais une sorte de complexe. J'étais un peu complexée avec la maternité. C'est vraiment pas facile d'être mince avant. Et une fois que tu finis d'accoucher, tu grossis, tu n'arrives pas à te canaliser. Oui. Donc, il peut arriver que tu aies des complexes. Et j'ai entendu parler de ce concours-là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ça va me permettre d'avoir confiance en moi et tout. Après, je dis, bon, bref, avec mon ventre et tout, c'est vraiment pas évident. Et j'ai été poussée par ma maman et par ma marraine, qui est la présidente Aoulaba du plateau. Okay. Maman Nina, à qui je fais un coucou, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup boosté dans ce concours-là. Elle vient de donner une inspiration. Je pense qu'il y a un sujet qu'on va évoquer ici. Hein, la RAID. Voilà. Hein, cette affaire de... On a une certaine forme après la grossesse. On
on va décortiquer ça. Hein. En tout cas, merci pour l'inspiration. Hein. Bienvenue aujourd'hui. Alors, donc, elle participe au concours. Et comment ça se passe? Déjà, actuellement, même, on a commencé le lancement. On a commencé le lancement. Vous vous inscrivez. Voilà, tu choisis ta localité où tu te sens plus à l'aise. Oui. Cocody, moi, par contre, je viens de Bondoukou. Ah, de Bondoukou. Oui. OK. Je suis présentée à Bondoukou. Et tu vois, tu t'es inscrit, il y a les présélections. Oui. Voilà, avant les présélections, il y a des conseils. C'est-à-dire la reine de la localité essaye de te donner des conseils. Tu fais ci, essaye de faire ça. Comment tu te sens, c'est vraiment pas compliqué. Et après ça, pendant les présélections, il y a le plus stressant, c'est le test. OK, le test. Voilà, le test. Il s'agit de... Hein? C'est vraiment pas évident pour tout le monde de parler, de faire un test et de parler comme ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Donc, ça te permet déjà à toi-même de t'affirmer, voilà, de t'assumer, d'avoir confiance en toi. Et après ça, vient le défilé. Et voilà. C'est vrai qu'elle évoque beaucoup confiance en toi, confiance en soi. Oui, et tout. C'est très important. Ça a été aujourd'hui, le résultat, il est là? Oui. Le résultat, il est vraiment là parce que je me sens plus à l'aise quand je suis dehors. Il n'y a aucun complexe? J'ai plus aucun complexe parce que j'ai été parmi plein de femmes qui sont vraiment belles et j'ai été élue quand même première Saraman. Voilà, donc je me dis que les complexes, c'est dans la tête. C'est que moi qui me dis j'ai de gros bras, j'ai un gros ventre. Non, par contre, je suis belle aux yeux de tout le monde. Donc pourquoi ne pas me voir pareil? Oui, bien sûr. Donc là, ça va, j'ai plus aucun complexe. Oui. Et aujourd'hui, elle est première Saraman. Comment on vit ce mandat de première Saraman, hein? On imagine qu'on est la star qu'on a toujours voulu être. Oui, quand même, la star qu'on a toujours voulu être. Au feu des projecteurs, quand tu sors. Ah, on essaie de te regarder longtemps pour savoir où est-ce qu'on te connaît, parce que c'est vraiment pas un concours qui est connu de tout le monde. Pas comme Miss Côte d'Ivoire, où quand tu vois directement, tu te dis, ah, elle, c'est la Miss Côte d'Ivoire. Donc, on essaie de te regarder longtemps pour savoir où est-ce qu'on te connaît. Donc, toi aussi, tu essaies de regarder pour dire, c'est moi, la première Saraman nationale. Tu ne connais pas, essaie de t'informer. Voilà. Bien sûr. C'est vrai qu'on connaît bien Oulaba, le concours Oulaba, depuis tant d'années et tout. Mettez les visages hein, sur nos Saramans, tout simplement, quand elles passent. Mais avec l'écharpe, toujours? Ou bien sans l'écharpe, souvent? Sans l'écharpe, souvent. Ah, OK. Sans l'écharpe, souvent. C'est quand il y a l'écharpe, on sait directement qui tu es. Mais une fois qu'il n'y a pas l'écharpe, on essaie de regarder. On cherche et tout. On cherche. Je te connais quelque part, toi. Je t'ai déjà vu. Et après, ça revient. Ah oui, c'est toi, la première Saraman. Je dis, ah, OK. C'est bien. Comment on arrive à allier ce mandat avec toutes les dispositions que cela nous impose et nos activités que nous avons à côté? Comment on arrive à allier tout ça? Déjà, il faut être organisé. Oui. Il faut avoir une organisation. Parce que moi, je travaille. Voilà, je suis comptable dans une microfinance de la place. Et c'est vraiment pas évident d'allier sortie et boulot. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir trouver le juste milieu pour répondre à ces obligations-là. À ces sollicitations. Mais ça va, les collègues, ils doivent rester concentrés. Ce n'est pas parce que la star est là que... Comment ça se passe avec les collègues au travail? Déjà, tous les jours, je leur rappelle que c'est moi la star, en fait. Ouais. Ah, OK. Faut qu'ils sachent. Mais déjà, quand je me suis inscrite, personne ne savait au bureau. Ah, OK. Je l'ai dit à personne parce que, comme je vous ai dit, j'étais complexée. Faut pas, je l'ai dit à tout le monde au bureau. Et arrivé, j'ai perdu. J'allais tellement avoir honte. J'ai dit à personne. Je n'ai pas informé qui que ce soit. Je me suis levée un matin, je suis partie. Dieu faisant grâce, j'ai été élue. Et ça m'a étonnée parce que je me suis dit que personne n'avait vu. Et quand je suis arrivée au bureau le lundi, on me regarde. On me dit, toi. Je pensais que j'étais trop dans l'ombre, en fait. Ouais, trop caché. Trop caché. Dis-toi. Après, j'entends, on me dit félicitations. Je dis, félicitations. J'ai pas vu l'ampleur, en fait. Je me suis pas dit que c'était dans tous les médias, partout. Et
j'étais encore dans le déni de c'est un truc que j'ai fait comme ça. Mais non. Tout le monde. Félicitations. Félicitations. Une semaine, on me disait félicitations, mais sans savoir pourquoi on me disait félicitations. Et après, il y a mon responsable qui m'a dit, toi, tu me caches des choses. Je lui ai dit, comment ça? Il dit, mais je t'ai vu à la télé. Je lui ai dit, bon, il dit, tu vois que tu peux plus mentir. Oui, bien sûr. Il m'a montré un communiqué où il y avait ma photo, tout et tout. Je lui ai dit, il dit, mais pourquoi tu nous as pas dit pour qu'on vienne te soutenir et tout? Je lui ai dit, monsieur, en vrai, c'était un truc que j'avais comme ça sur un coup de tête. Bien sûr. Et je ne m'attendais vraiment pas à être à la place où je suis actuellement. Bien sûr. Voilà, donc c'était mieux si je me prenais un râteau. Je me prenne le râteau toute seule et je venais m'asseoir comme si de rien n'était. De rien n'était, c'était mieux. Elle partage son expérience avec nous dans cette émission dans Parole de Femmes. C'est la première que nous allons recevoir aujourd'hui parce qu'on aura 2 escales pour Parole de Femmes. Elle est reine de beauté, elle est aussi, elle travaille dans le privé, voilà. Elle partage son expérience, son quotidien un peu. Alors, quelques projets comme ça en tant que reine de beauté, oui. Oui, j'ai un projet particulièrement qui me tient à cœur, c'est les femmes commerçantes. Les femmes, ok. Voilà, c'est les femmes commerçantes. J'ai dans l'optique de faire une sorte de mutuelle où toutes les femmes, toutes nos mamans, parce que c'est vraiment pas évident d'avoir les fonds qu'il faut pour faire un commerce légal ou un commerce consistant. Bien sûr. Voilà. Il y a les enfants, généralement, elles sont seules à s'occuper de plusieurs enfants, à les mettre à l'école et tout. Moi, mon projet, c'est avoir des fonds pour donner à ces mamans-là et leur laisser le temps de rembourser tranquillement, sans intérêt. Oui, voilà. C'est un projet noble pour permettre à cette dame de créer des richesses. Merci beaucoup. Merci pour ce beau petit passage. On a voulu encore la mettre en lumière, même si elle veut se cacher, nous on la met en lumière. Tout simplement, on dit merci à Jacques Brou, à Karim, à Gerson. On les salue parce qu'ils font partie de cette équipe de production, de réalisation qui ont eu à travailler sur la dernière édition du concours Reine Aoulaba d'Afrique. On rappelle que c'est un concours qui est diffusé sur les antennes de la RTI. Donc, merci beaucoup, très cher. Mais on va pas la laisser parti comme ça. On va se mettre là, dans le centre. On va se mettre dans le centre. Je vous aide. Voilà. Quand même, c'est une reine de beauté, il faut l'apprécier. Voilà. Les amis, ça peut aller. C'est une reine de beauté qu'on va applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Félicitations encore. Et puis, on incite toutes les... Si vous voulez participer à ce concours, prenez exemple sur elle, tout simplement. Et puis, lancez-vous. Pourquoi pas, Vous êtes de belles femmes. Chez nous, il y a les Amoudjou. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On va vous raccompagner avec de la pub. À tout de suite. On marque une petite pause. Merci beaucoup. Le paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. On est toujours debout, on n'est jamais Sous la présidence de M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, la Direction générale du budget et des finances organise une campagne de vulgarisation du budget de l'État pour l'année 2025 à travers le budget citoyen, le mardi 25 mars 2025 à Danané, Kongre, Tengrela et Bouna et le vendredi 28 mars 2025 à Bangolo, Sakassou, Madinani et Daoukro. Les populations des localités concernées sont invitées à prendre une part active à cette campagne pour mieux comprendre le budget de l'État. Dans le cadre du projet d'adressage du district d'Abidjan-Pada, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme porte à la connaissance de la population qu'il sera procédé au démarrage du panotage des voies dans les communes ci-après. Port-Boué, Koumassi, Marcouri, Treichville, Plateau, Adjamé, Atekoubé-Est, à compter du lundi 10 mars 2025. Pour le succès de cet important projet, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme invite les populations des dites communes à réserver un bon accueil aux agents opérateurs qui seront déployés sur le terrain. Pour toute information complémentaire, le numéro vert 1378 est mis à votre disposition.
Envie de devenir millionnaire? C'est maintenant ou jamais. Avec le jeu RTI Millionnaire Cash, tente de gagner 1 million de francs CFA cash et deviens le super millionnaire de la semaine. Envoie vite cash, C-A-S-H, par SMS au 98 114 et tente de gagner des enveloppes de 50 000, 100 000 et le super lot de 1 million de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 1 million de francs CFA cash. Plus tu joues, plus tu augmentes tes chances de gagner. N'attends plus, envoie cash, C-A-S-H, au 98 114. Millionnaire Cash, c'est le moment de changer de vie. Envoyez cash, C-A-S-H, au 98 114. Millionnaire Cash, le jeu qui te fait gagner un max de cadeaux. 150 francs CFA le SMS. Je suis une femme au quotidien bien rempli, toujours à la recherche de l'équilibre parfait entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Pour y arriver, j'ai besoin d'un allié de confiance à la maison. Pour ma vaisselle, j'ai choisi l'ami. Pour ma lessive, j'ai choisi l'ami. Il est efficace, il mousse bien avec un parfum agréable. Pour la lessive, pour la vaisselle, il n'y a pas mieux. C'est savon qui arrive. L'ami, le savon de Marseille préféré des ménages. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et vous savez, c'est un autre chapitre que nous abordons maintenant avec le droit. Aujourd'hui, la protection de la femme et droit pénal. Nous sommes toujours dans le mois de la femme, donc tout ce que nous faisons touche la femme. Souffrez. Et ça touche la femme jusqu'à la fin de ce mois. Et même après. Bien sûr, parce que ce sont des sujets qu'il faut toujours aborder. Tout le temps. Il faut en parler. Il faut parler de protection, il faut parler de règles juridiques. Oui. Parce qu'après mars, la vie des femmes ne s'arrête pas. La vie de tout le monde continue. Oui. Donc, il faut connaître les règles et les appliquer tout le temps. S'il y a des failles, on essaie de corriger pour que, justement, la situation s'améliore pour tout le monde. Bien sûr. Jingle, à tout de suite. Top, c'est parti. Eh bien, nous parlons des droits de la femme. Pourquoi est-il nécessaire d'aborder la question de la protection des droits de la femme dans le code pénal? D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de code pénal et exceptionnellement, j'ai gardé mon code pénal à portée de main. Ah, mais oui, il le faut. Parce que justement, le code pénal, c'est ce qui va venir régir les règles en ce qui concerne les infractions. OK. Donc, en règle générale, nous, en tant qu'Ivoiriens, on n'a pas beaucoup peur de... Quand on dit, la loi dit qu'on ne fait pas ça, bon... C'est là même on va faire. Oui, mais on ne prend pas ça tellement au sérieux jusqu'à ce qu'on entende emprisonnement. Oui. On a peur de la prison. Donc, en parlant de protection de la femme par le code pénal, on va faire ressortir tout ce qui est règles juridiques qui peuvent entraîner des sanctions pénales, donc des risques d'emprisonnement et d'amende lorsqu'il s'agit de la question de la femme. Donc, c'est pour ça que c'est important, parce que le code pénal vient permettre de garantir le respect de l'ordre public, donc de réprimer tout ce qui est infraction. Et quand il s'agit de la femme, tout ce qui va toucher à la femme, tout ce qui va porter atteinte, que ce soit à l'intégrité physique, économique de la femme, dans le code pénal. C'est ce qu'on va étudier. Ce sont les grandes lignes. Exactement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Alors, existe-t-il des règles spécifiques à la femme en matière de protection par le droit pénal? Oui. D'abord, c'est vrai qu'il existe, quand on parle de protection de la femme, dans le code pénal, il faut préciser. On ne va pas forcément voir un code où c'est écrit protection de la femme par le code pénal. Sûr, oui. On est d'accord aussi qu'on ne va pas voir, quand on parle par exemple de violence basée sur le genre, on ne va pas avoir un texte ou un livre ou un manuel où c'est écrit code portant violence basée sur le genre, voilà, ou violence faite à la femme et tout, non. Oui. Mais dans les textes, il y a des éléments qu'on va faire ressortir parce que justement ces situations-là peuvent être généralisées autant pour l'homme que pour la femme, mais avec des règles spécifiques pour la femme parce qu'on va tenir compte de sa situation. Et pour parler de ces règles-là, on va parler simplement des mutilations génitales féminines. On est d'accord que la sanction en cette matière, en ce qui concerne cette situation-là, ne va concerner que la femme. On va parler par exemple de l'avortement, qui est une infraction.
Ça ne va concerner que la femme. Mais celui qui va pratiquer cet avortement-là, il est complice. Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où il peut être un homme, il peut s'agir d'une femme. Mais dans ce cas de figure-là aussi, ça sera peut-être un peu spécifique à la femme parce que, justement, c'est une femme qui peut être enceinte. Donc, c'est ce genre de sanctions, ce genre de règles-là qui vont s'appliquer spécifiquement à la femme. Mais au-delà, on a la question du meurtre, on a la question du viol, même s'il peut s'agir de l'homme aussi, c'est possible. On a la question des coups et blessures volontaires. On a la question du harcèlement, qu'il soit sexuel, qu'il soit moral. On a la question des mariages forcés. On en parle, mais ce sont des infractions. Et les sanctions existent. Les sanctions permettent justement de respecter ou de garantir l'ordre public et la tranquillité des personnes. Tout simplement. Alors, mais si vous expliquez bien cet état de fait, comment on peut aussi expliquer le fait que des femmes soient toujours victimes et qu'on ait plusieurs coupables qui sont toujours en liberté? D'accord. Donc, on est en train de parler d'infraction. Donc, ça veut dire qu'il faut poursuite pénale. Donc, ça veut dire qu'en certaines situations, il faut la nécessité d'une plainte. Prenons le cas de quelqu'un qui, on ne va pas aller sur le meurtre, parce que le meurtre, la personne n'est peut-être plus là pour porter plainte. Mais les autres personnes peuvent se saisir, le procureur peut se saisir de l'affaire. Prenons le cas, par exemple, d'une femme qui est victime de coups et blessures. On sait très bien que la sanction existe et qu'on peut aller parfois, dans certaines situations, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour le coupable. Mais si vous ne dénoncez pas, on est d'accord que le procureur qui est assis au plateau ou bien à Yopougon ne peut pas venir chez vous à la maison pour imaginer ce qui se passe. Les règles existent, mais il faut d'abord dénoncer, il faut porter plainte pour certaines situations pour que la sanction puisse suivre. Deuxième élément, il y a l'intervention de la société ou des gens qu'on a autour. En droit pénal, donc en matière de procédure pénale, la transaction est possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'au procès, on décide de s'entendre. Et la transaction est possible, c'est prévu par la loi même. Mais ça doit être dans l'intérêt de la victime. Mais ici, on va se retrouver dans une situation où, par exemple, et on le constate parfois en matière de viol, ceux qui sont autour vont venir négocier à la place de la personne. Bon, c'est vrai qu'il a violé, bon, il va l'épouser. Mais est-ce que la personne vous a dit qu'elle a envie de se marier avec son bourreau? Pas du tout. Donc, il y a l'intervention de nos familles parfois qui veulent transiger et qui ne tiennent pas compte de la sensibilité de la victime. Ou alors ceux qui vont intervenir autour et finalement vont influer sur la décision de la victime de ne pas aller, pour l'empêcher alors d'aller porter plainte ou de poursuivre la procédure comme il se doit. Donc pour moi, ce sont ces deux grands facteurs-là, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas forcément le courage d'y aller et la pesanteur sociale, on va le dire comme ça, qui empêche parfois l'application et peut-être la méconnaissance aussi, même pas peut-être, la méconnaissance des règles juridiques. Tout à l'heure, on citait toutes ces infractions-là, mais elles sont prévues par notre code pénal et elles sanctionnent effectivement les situations. Par exemple, le mariage forcé. On ne peut pas obliger, par exemple, selon nos traditions, une femme à épouser le frère de son mari parce qu'il est décédé. D'ailleurs, même en matière civile, on ne peut pas épouser son beau-frère simplement comme ça. Même s'ils sont divorcés, il faut obtenir, il y a ce qu'on appelle l'interdiction. Donc, vous ne pouvez pas vous marier. Et quand la personne décède, il faut obtenir du procureur une autorisation. Qui fait cette procédure? Personne. On est assis parfois dans nos contrées, on ne pense même pas que cette règle existe. Donc déjà, si on n'a pas cette autorisation-là au plan civil, on a déjà l'interdiction. C'est-à-dire que le mariage est entaché de nullité. Mais à côté, au plan pénal, c'est une infraction parce que celui qui oblige quelqu'un à entrer dans une union, autant qu'elle soit coutumière, qu'elle soit civile et même religieuse. Donc notre loi ne tient peut-être pas compte des autres formes d'union, mais pour cette situation, en ce qui concerne le mariage forcé, on l'a étendu à toutes les formes d'union. Ça veut dire que le mariage forcé est sévèrement puni. On peut aller jusqu'à même à 5 ans d'emprisonnement. Waouh, quand même. Donc voilà, vous voyez. Donc ce sont des situations qu'il faut connaître. Et en ce qui concerne parfois les mutilations génitales féminines aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Les gens se cachent pour le faire et on sait que des jeunes filles en meurent par la suite. Mais ce qui est bien, c'est que justement la loi prévoit que l'auteur et même ses parents,
ses alliés, jusqu'au 4e degré, peut subir la même sanction, c'est-à-dire la même peine d'emprisonnement que lui. Tout le monde est coupable. Donc tout le monde est coupable, autant les parents du côté de la victime que l'auteur de l'acte en question. Donc vous voyez que les règles protègent. Il nous suffit d'apprendre, de les connaître pour que la sanction intervienne. Bien sûr, c'est pour ça aussi que Matin Bonheur existe. Bien sûr, tout à fait. Pour pouvoir éclairer nos téléspectateurs sur ces sujets très importants. C'est vrai que ce sont des choses que nous voyons dans notre société. Hein. Mariage forcé, mutilation génitale. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis on demande aux gens peut-être de... Bon, il faut le laisser tomber, il ne va plus recommencer. C'est la première fois où alors on est des femmes, il faut supporter. De grâce, la seconde fois, ce n'est pas sûr qu'on soit vivante pour voir. C'est clair. Donc, au lieu d'attendre que ça se répète, à la limite, il y a la loi qui permet justement les mesures d'éloignement. Donc, on peut le voir, on peut peut-être ne pas vouloir se séparer, mais on peut obtenir une mesure d'éloignement pour réfléchir, pour voir si la situation nous convient. Mais c'est toujours mieux de dénoncer, c'est toujours mieux de porter plainte contre l'auteur des coups et blessures. Oui. C'est bien de le dire, mais quelque part, le frein, comme on est en train de l'indiquer, c'est vraiment notre société. Notre société, c'est pour ça que justement on en parle, pour qu'on éduque également toute la société. Autant les personnes qui en sont victimes, autant la famille, les amis, tous ceux qui sont à côté, faire attention à ce qu'on dit, justement pour ne pas démoraliser les personnes, pour ne pas les emmener à avoir peur de porter plainte. De sorte que le couteau ne change pas de direction. C'est clair. C'est-à-dire que je suis ou quelqu'un est victime de violence et finalement, quand elle porte plainte, on trouve que c'est cette personne à la méchante. Tu veux mettre la personne en prison. C'est pas bon. Parce que c'est le père de tes enfants et tout, mais pourtant, il te bat au quotidien. Exactement. Donc, c'est grave. Et quand ça entraîne la mort, ça devient finalement une infraction qui peut aller jusqu'au double. Donc, franchement, les règles existent. Il faut qu'on les apprenne. Et c'est important. Sandrine Adon, un autre chapitre, ça va être les pratiques. Il n'y a pas de problème. Pour mieux comprendre ce sujet. Alors, Aya, on en a plusieurs, mais on va juste prendre deux ou trois. Aya prend de l'argent à son mari, voilà, chaque mois, sans lui demander. D'accord. Dernièrement, elle a détourné une très grande somme qu'il destinait à acheter de nouveaux équipements pour la maison. Il veut savoir s'il est possible de poursuivre sa femme pour vol. Alors, je sais que les femmes vont peut-être apprécier cette partie-là. Parce que justement, mais précisons qu'il ne s'agit pas que des femmes. En fait, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les immunités familiales. Souvent, certaines personnes font des choses et on vous dit que mais celui-là, on ne l'a pas poursuivi parce que c'est le fils de tel. Souvent, ça n'a rien à voir. Dans ce cas de figure, on va faire appel à ce qu'on appelle les immunités familiales. Et les immunités familiales, justement, ne permettent pas de poursuivre les atteintes à la propriété. Dans le cas d'espèce, Aya prend de l'argent à son mari. Le bien, c'est une propriété. Donc, l'argent qu'elle prend à son mari, en principe, le vol, c'est quoi? La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, ça doit tomber normalement sous le coup de la loi pénale. Et normalement, si c'était quelqu'un d'autre, cette personne aurait subi les rigueurs de la loi. Mais comme Aya est l'épouse, donc la loi permet que le conjoint ne puisse pas faire l'objet de poursuites pénales en cas d'atteinte à la propriété. Par conséquent, le mari de Aya ne peut pas la poursuivre pour vol. Il peut peut-être demander réparation au civil, c'est-à-dire lui demander de rembourser. Mais il ne peut pas dire « je veux poursuivre ma femme pour vol et qu'on la mette en prison, qu'elle subisse jusqu'à tel nombre d'années d'emprisonnement ». Ce n'est pas possible. Quelqu'un d'autre, par contre, qui viendrait avec Aya, qui n'a aucun lien avec lui, cette personne-là pourrait subir la rigueur de la loi. Mais Aya, non, parce qu'elle bénéficie d'une immunité. Et ça vaut aussi parfois, vous partez par exemple, je dis n'importe quoi, vous partez voler avec un ami, l'argent de son papa. On arrive, on vous attrape, on laisse l'ami et vous subissez la rigueur de la loi. Mais justement, c'est à cause de cette immunité familiale, parce qu'on ne peut pas poursuivre ses enfants non plus. Pour ses frères et sœurs, ce n'est pas prévu par la loi. Mais pour son conjoint, pour ses enfants, pour ses ascendants, la loi permet l'immunité familiale. Donc, le détournement de fonds étant assimilé à une atteinte à la propriété, Aya ne pourra pas subir la rigueur de la loi sur ce fondement-là. Donc, il ne peut pas non plus la poursuivre pour vol. Merci beaucoup. Il pourra faire autre chose, mais pas la poursuivre pour vol. Qu'est-ce qu'on retient
de tout ce qu'on a dit. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le code pénal en Côte d'Ivoire permet surtout la sanction des infractions. Le but, c'est de réprimer, mais également de porter une sorte de, comment on va dire ça, de menace pour dissuader, un pouvoir de dissuasion pour ceux qui voudraient commettre ces infractions-là. Donc, les infractions sont lourdes, les sanctions sont lourdes. Pour les meurtres, elles peuvent aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas, par exemple, le thème féminicide qui est pris en compte. Mais lorsque, justement, l'infraction est perpétrée contre le conjoint, surtout en matière de meurtre, vous risquez jusqu'à la prison à vie. Merci. Donc, il faut vraiment faire attention et il faut connaître le code pénal. Il faut connaître le code pénal. On le retrouve même dans nos téléphones. Oui, j'aime bien cette partie. Il faut connaître le code pénal pour pouvoir vivre en harmonie avec soi et aussi avec les autres. Exactement. Elle va rester avec nous dans cette émission parce qu'elle aime bien la partie aussi du film qui va démarrer. Ça peut aller? Ça va très bien. OK, donc j'abandonne Sandrine Adon un moment et je me tourne vers Rita Nadège Kofi. Elle est entrepreneur, elle est event planner, elle est aussi animatrice télé. En fait, quand je disais, je devais me tourner vers ça. Elle est aussi bonne cuisinière. Oh là là, ce que je vois ici, c'est terrible. Comment ça va, très cher? Je vais bien. Je retrouve avec beaucoup de plaisir. Oui, toujours le beau sourire et tout. C'est important de sourire. Hein. Tout à fait. Ça... thérapeutique. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, elle va prendre une autre casquette. On va laisser event planner, on va laisser animatrice télé et tout. Aujourd'hui, elle nous fait des goûters. Les goûters de notre enfance. Oui. Rita, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a... Je pense que les réals et l'équipe ils sont rappelés tout de suite de leur enfance. Parce qu'il est bon de retourner aux sources. Et je pense que ça a bercé notre enfance. Je suis là pour faire Donc voilà, le concept, il est bon. Et puis, c'est lancé depuis 5 ans. Oui, bien sûr. Avec la vente et tout. Retour aux enfances avec les jaunes. Oui. Les galettes. On a les jaunes là avec les spaghettis, le tratra. On l'appelle national parce que c'est typique Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Et puis voilà, pour que tout le monde puisse goûter. Oui, bien sûr. Et ça nous ramène à l'enfance. C'est vrai que ce sont des choses qui existent, mais au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de bonifier cela. Et donc, on a d'autres variétés aussi qu'on pourrait proposer. Hein, oui, bien sûr. En matière de goûter. Oui, bien sûr. On a le gnomi, on a le gaou, on a le claclo. Le col est connu. Hein. Et puis, on a les galettes au poisson, au thon. Là, par exemple, celui-là, je le fais souvent au thon. OK. Ah, au thon? Oui. Ah, OK. Mais sinon, on peut mettre autre chose. Oui, bien sûr. On peut oui, poisson, un peu de vermicelle émiettée dedans, selon son goût. Oui. Voilà. En tout cas, merci de nous rappeler tout ça. Moi, ça me rappelle mon enfance à Williamsville. Il y avait une Tata Sénoufo qui était au terrain de Williamsville, la bouillie le matin. Eh, Seigneur! À 8 h, quand tu arrives, c'est fini, là, ton cœur déchiré comme ça. D'accord, la Tata, elle considère qu'elle est là. Mais le trata, comment on fait ça? Moi, j'ai toujours voulu... Alors, comme le temps nous est imparti, sinon je viens les ingrédients, on va expliquer. C'est juste la farine, la levure, du sucre, et puis voilà, on n'a pas de machine adaptée, donc on prend les mains, on tape. Ah, quand même, hein? Mais quand même, hein, c'est du sport. C'est du sport, hein? Oui, on tape, et puis faut montrer ça à Renaud, lui, il aime bien faire la cuisine le week-end. Hein? Voilà, donc, et puis on patiente un moment, 1 heure ou moins, et puis quand la farine est montée, bon, c'est bon, on a la poêle adaptée, justement. Ah, adaptée, OK. On ne prend pas n'importe quelle poêle pour les grandes quantités ou les grandes masses, mais on peut prendre la poêle très plate, et ça donne cette forme-là. Ah, OK. Et les jaunes? Alors, simplement, la farine, l'eau, le sel, et puis celui qui fait la magie des jaunes. Donc, c'est notre secret. Ah, OK. Donc, de l'eau et la farine, tout simplement. Oui, avec du sel. Avec du sel et avec le colorant. Oui. Le colorant jaune. Et puis, les petits ingrédients, bien sûr, personnels. Ah, OK. Pour donner le goût qu'il faut. Ici, on n'aime pas donner les secrets. Pourtant, on veut tout savoir. Mais bon, c'est pas bien grave. On va aller gérer ça à la maison. Donc, voilà un peu. L'objectif, on l'a dit, c'est vraiment rester dans ce qui nous appartient. Bien sûr. Et ça, c'est typique Côte d'Ivoire. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas nulle part ailleurs. Hein. Et puis, bon, après, les gens nous copient. Oui. Et puis, bon, on voit souvent... J'ai vu une fois un papa, il me dit, non, ma fille, c'est trop petit. À notre temps, on faisait gros, puis on fourrait papa, pas t'inquiéter. Le prochain rendez-vous, j'ai fourré ça pour lui donner. Il était tellement heureux. Il dit, ah, mais les jeunes, je dis, mais on se cultive. Oui, bien sûr. C'est vrai que le jeune, moi, par exemple, je commercialise, c'est une partie de mes activités. Mais je suis allée à la recherche, c'est une mamie, à l'époque,
au quartier Apollo. Oui. Qui, bien sûr, elles sont... Quartier Apollo Treichville. Oui, elles sont très fortes dans la cuisine. Oui. Qui a lancé, enfin, qui a mis ça sur pied, et puis au fur et à mesure, les années ont passé, les gens, ça s'est propagé, et puis voilà. Nous aussi, on s'y met. Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est typique Côte d'Ivoire, on utilise des produits de chez nous. Est-ce qu'on peut essayer de moderniser en utilisant des produits qui viennent d'ailleurs, par exemple, oui, pour faire ce mélange de variétés? J'ai essayé de faire certains tests, oui. Mais pour ma farine à moi, oui. pas de marque, oui. Franchement, quand je l'utilise, c'est meilleur. Pour d'autres farines, à un bout d'un moment, ça perd le goût, ça devient plus flax. Il y a tout mais ce qu'on met à l'intérieur, on peut utiliser des produits qui viennent d'ailleurs, oui, non? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Tout ce qui est conserve ou fabriqué à la main, on peut le faire. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on est habitué aux poissons comme on connaît là. Mais là, elle a pris du thon. Oui, du thon. Non, il y a du thon, on peut prendre de la sardine, on peut prendre tout ce qu'on veut. Hein. Même le mindset. Ah! Bah oui. Mindset, dans ça. Oui, il faut bien le piler. OK. Le malasquer, laisser dormir de l'eau un peu. Oui. Un peu plus mou. Et puis au moment de fourrer, on l'assaisonne, on le fourre et c'est bon. Ouais, combien de minutes comme ça pour faire un peu tout ça? Le tra-tra, par contre, il prend un peu de temps parce qu'il faut que la farine s'adapte à la levure, tout ce qui est ingrédients pour monter. OK. Donc, il y a une période... Avec un dosage qui va avec. Hein? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, bon, celui-là, il est plus simple. C'est le plus simple qui est là. Lui, on le tape moins, on le mélange juste, on tape juste un peu, on laisse, ça monte. Celui-là, il faut vraiment adapter à toutes les étapes. Et puis, vraiment, comme je dis, c'est la main qui travaille. Oui. Et celui-là aussi, là, c'est simple aussi. Comme celui-là, on le fourre et puis c'est bon. Quand les farines sont montées, puisque la levure, ça pouvait monter, pour que justement, ça soit les beaux flottants dans l'huile, comme on a. Les pas les beaux flottants, voilà, les beaux flottants. Hein? Voilà. Non, mais ça, c'est plus blanc. Hein? Beau flotto. Il y en a où on met du sucre dessus. Oui, le blanc. Le blanc, aujourd'hui, je n'avais pas parce qu'on on s'est contenté des 4 variétés. Oh, franchement, Rita est en train de me ramener dans... C'est dit, je ne sais pas, des souvenirs. Oui. mais je vous dis, profitez avec vos yeux. Bon, peut-être le goût pour l'équipe après. Oui, bien sûr. Mais venez aux Ivan qui prônent ça. Qui prônent ça, oui. Oui, en tout cas, c'est bien. Nous, on salue cette belle initiative parce que ça nous ramène dans le temps, ça nous ramène chez nous. On reste vraiment chez nous parce qu'on en a. Oui. Tout simplement. On en a. Et puis, si vous mangez, par exemple, on a parlé des gâteaux et sucre, hein, si vous mangez cela, on peut acheter même du lait. On peut faire tout ce qu'on veut. Et le gnomi au lait. Par exemple. Oh là là, oh là là. Ah, ça, c'est des goûters, on a dit update à l'ère du temps. Oui, sinon, avant, on ne mangeait pas le gnomi avec le lait. Oui, bien sûr. Maintenant, bon, voilà, la créativité fait que, voilà, aujourd'hui, on essaie d'agrémenter les choses. Comme ici, par exemple, avec les vermicelles, on peut rajouter de la viande hachée. Ah, par exemple, bah, oui. En tout cas, merci beaucoup, Rita. Alors, avant de terminer avec Rita, c'est vraiment un petit conseil à donner à toutes ces jeunes filles qui ont envie de s'adonner à ce genre d'activité. D'aucuns méprisent ou d'aucuns diminuent un peu cela, mais pourtant, ce sont des choses qui peuvent faire plaisir à tout le monde, qui marchent bien aussi. Bah oui, je rappelle que je suis ingénieur marketing. Oui. Ah, merci pour l'info. Oui, beaucoup de diplômes, mais je me plais bien dans mes galettes. Et franchement, je me sens bien, je suis épanouie. Et je dis, il n'y a aucun métier à mépriser parce que tant qu'il y a du talent, qu'on y met de l'amour et qu'il y a de la passion aussi, bien sûr. Ben, ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. Oui. Je suis sur la RTI, voilà. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Rita. Tout comme toi, il y a cette jeune dame qu'on a reçue la dernière fois qui a un diplôme en marketing aussi, hein, mais qui fait des toffees. Oui, c'est ma collègue. Ah, OK. Elle fait des toffees, elle fait des caramels, elle fait des... Pourtant, ces deux dames qu'on a reçues, elles sont diplômées. Il y a une qui a été cadre de banque pendant 12 ans, mais qui a laissé cela pour s'adonner à cette belle activité. En tout cas, merci beaucoup. Très cher, ça a été un grand plaisir d'être en sa compagnie. On vous rappelle tout ce que nous avons vu depuis le début de cette émission, l'intégrale avec Renaud et le docteur Topégueux. Ensuite, bien sûr, la première, Saraman du concours Reine Aoulaba d'Afrique qu'on a reçue dans cette émission qui nous a parlé de femmes et beauté africaine. Et ensuite, Sandrine Adon, droit de la femme, le code pénal, la protection de la femme, voilà, et le code pénal donc qui s'ensuit, et Rita Nadège qu'on retrouve bien sûr de temps en temps à la télévision qui nous offre ce beau sourire. Fais-moi un sourire encore. Oui, je peux même terminer, hein, je peux même donner le mot de fin si tu veux. Tu veux donner le mot de fin? Ok, attends rapidement. Non, mais tu vas donner le mot de fin. Tu sais comment on ne me dit pas les choses ici dans cette émission. On rappelle, on dit félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire hein, qui ont battu hier bien sûr la Gambie 1-0. On fait un petit coucou à la communauté béninoise. On salue M. Ernest Dabou qui est consul
du Bénin en Côte d'Ivoire et on vous invite à aller suivre les Guépards du Bénin aujourd'hui au stade Félix-Houphouët-Boigny. Et Rita, je te laisse faire la conclusion. Merci à tous et à toutes. Rita, fais la conclusion. Rita, allons-y. Ah ouais, c'est sérieux là? Oui, vas-y. D'accord. À vos chers téléspectateurs, on a pris plaisir à vous présenter cette émission, cette énième émission de Matin Bonheur. Surtout restez connectés sur RTI 1. Oui, la chaîne. Ne zappez pas, ça continue. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Le Ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.